Ce film, il a été réalisé par une équipe d'étudiants et d'étudiantes. Brago. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait rien après la mort. C'est le titre pour le moins intrigant d'un film porté par des étudiants messins. Brago, c'est un logatome, un mot à la sonorité crédible, mais qui ne veut absolument rien dire. C'est qu'on pense que ce mot existe, mais il n'existe pas. C'est le titre du film, mais c'est aussi un peu l'image de l'histoire. Comme chaque jour à 16h15, du positif partout en Moselle, des projets aussi de la part de nos Lorrains, de nos Mosellans, comme c'est le cas ce mardi après-midi avec Baptiste Milito qui est avec nous. Bonjour Baptiste. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous, je parle assez fort car juste devant moi se trouve le film. C'est un peu un concours de force, hein, donc évidemment ils vont être plus forts que nous, donc j'essaie d'élever un peu la voix. Nous sommes au club, dans la salle qui vous accueillera du coup ce samedi de 17h à 19h. On peut vous dire que c'est déjà exceptionnel, les mêmes sont en train de péter. Dans la salle là, je peux pas vous montrer ce qui se passe là actuellement à l'écran parce que c'est du spoil, mais franchement on espère que ça va vous plaire. On vous retrouve samedi. Ciao ciao. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous. Cette vidéo intervient après l'événement spécial qui s'est déroulé ce samedi 25 novembre au Cinéma Le Club à Metz, l'avant-première officielle de Brago. Elle va dérouler à la manière des journaux de bord, le travail qu'on a fait pour pouvoir créer cet événement auquel on repense encore aujourd'hui. En un mot, c'était ouf! On était super contents de tous et toutes vous voir aussi motivés pour le film. Personnellement et sérieusement, je crois que je n'ai jamais parlé à autant de monde à la sortie d'un cinéma. Pour illustrer ça, je n'ai même pas pu goûter au buffet qu'on avait préparé. Un mal pour un bien car vos retours ont été très globalement positif, voire aussi enjoué et même émotif pour certains pour un projet qu'on a réalisé. C'est franchement notre plus beau cadeau et ça prouve que nous avons atteint notre but. Le film est une enquête policière et journalistique, en soi un divertissement, mais parle de bien d'autres sujets quand on s'y intéresse de plus près. Bon, comment faire venir 168 personnes dans une salle de ciné? Eh bien comme toujours, avec beaucoup de passion et de travail. On est en train de se préparer, c'est le stress de fou et le rush de fou parce que à 16h10 il faut qu'on soit au cinéma et qu'on commence à faire rentrer les gens. La salle est disponible à 16h35, donc là c'est préparation, mais c'est cool, putain, ça y est, là c'est bon ça. On a commencé par faire de nombreux tests de projection au club où il n'y avait que nous, que l'équipe. Je dois vous avouer que c'était juste incroyable d'avoir une cinéma de plus de 200 places rien que pour soi pendant 2 heures. Encore les images, hein. Je filme là. Monte ta tête là. Allez ou quoi? Allez, ouais. Allez mon gars. Et après avoir réglé les quelques petits défauts qu'il restait, on a réalisé une dernière projection test. Cette fois-ci que Hicham et moi. Hicham notre cadreur pour l'événement, je le précise. Et après ça, il a été question de faire venir les acteurs et actrices pour la soirée. Lucas, Sandra, Mathilde, Anna, Mathieu ainsi que Johan ont pu être présents pour la soirée. Ça faisait super plaisir et bizarre de les revoir tous et toutes réunis pour un même projet. Mais également l'équipe technique quasi complète. C'était juste fou. Après avoir réuni tout le monde, il était temps d'y aller. Nous avions tous des badges pour nous repérer parmi le public, hein, si vous vous demandez pourquoi vous voyez des lacets orange autour de notre cou. Mais je dois vous avouer que c'était stressant rien que dans la voiture, car personnellement j'ai commencé à réaliser ce qui était en train de se passer 20 minutes avant de rentrer dans le cinéma. Quelle soirée mes amis, c'était dingue. Alors oui, vraiment content du film, du résultat. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de l'équipe, etc. Avec le temps qu'on avait, voilà, sur un long métrage de 2 heures, bah, franchement je pense qu'on a réussi à faire le travail. Je suis fier de moi. Non je rigole, c'est le gars. Voilà, dans ces conditions-là, bah, ça passe à la trappe et ça fait un super film quoi. Bah, je suis plutôt fier de nous, fier de toute l'équipe. Je trouve qu'on a fait un travail vraiment impressionnant et le voir sur grand écran, c'est quelque chose d'encore plus impressionnant. Et ouais, je pense qu'on peut tous être très fiers de cette projection. C'est quelque chose qui nous fait du bien à tous. Très contente parce que en fait c'est la première fois que je vois le film dans cette version. Donc c'est une avant-première et une première pour moi. Non, vraiment très contente du rendu, du travail de Baptiste, c'est vraiment impressionnant. Franchement, je pense que l'équipe peut être fière d'elle-même. C'est vraiment du bon travail et non, je suis vraiment bluffée par le résultat. Ouais. Bref, où pourra-t-on voir le film? Eh bien, pour répondre à cette question que tout le monde est en droit de se poser et qu'on nous a aussi posée de nombreuses fois, nous travaillons actuellement sur une méthode de publication du film en ligne, celle qui sortira en décembre cette année. Mais le problème est que le film est à caractère non lucratif et doit être visible par le plus grand nombre, y compris les étudiants, pour répondre et respecter aux engagements que nous avions inscrits dans les dossiers de financement en 2022 pour les aides que nous avons reçus. Mais le dilemme est que si on le poste pour tout le monde, il est aussi possible qu'on nous le vole. Nous sommes donc pris entre deux feux. On doit donc trouver un système de publication de gros fichiers en ligne assez sécurisé, donc pas YouTube, et qui en même temps est accessible sans payer. Je
Bon, ce que vous êtes en train un peu de comprendre le défi. Mais ne vous en faites pas, vous l'aurez quoi qu'il arrive, car de plus, il sera également disponible dans certains amphis de l'Université de Lorraine et certaines institutions du Grand Est, ainsi que dans d'autres cinémas en région Grand Est, mais ça, c'est secret défense, vous allez sans doute en entendre parler très vite. Mesdames et messieurs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous rappelle également que la série des journaux de bord est disponible sur notre chaîne et retrace avec précision le déroulé du tournage de A à Z et pourra vous emmener avec nous le temps d'un instant sur le plateau. Je vous souhaite une agréable journée, portez-vous bien, ciao. Pourquoi pas se marrer, travailler, rencontrer aussi, parce que c'était aussi le but du film, mais également se planter. C'est aussi ça l'intérêt de ce film-là, c'est qu'on a tellement fait d'erreurs, on était tellement tout seul entre nous que s'il y avait une erreur, c'est pas on essaye de la corriger, c'était on doit la corriger, parce que sinon on n'avance pas. Le marché de Noël là-dessus. C'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher.